La parole est à monsieur Jérôme Bignon pour le groupe République Territoire Les Indépendants et vous disposerez de 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, quelques mots au nom du groupe République et Territoires Les Indépendants sur ce premier texte de notre session ordinaire que nous examinons cet après-midi. Le sujet est dense, technique, complexe, ça a été dit, ça doit être vrai, car les deux sujets qu'il aborde, c'est essentiel qu'ils soient denses, techniques et complexes, car les deux sujets qu'il aborde sont à la base du droit de l'environnement. Il va de soi que dans le temps imparti, je ne pourrai ni retracer l'état du droit avant les modifications proposées, ni restituer en intégralité le travail accompli par notre excellent rapporteur Alain Fouché. Je vous renvoie donc à son rapport, document de référence pour celles et ceux qui suivent ces sujets, mais aussi très pédagogique pour ceux qui en sont moins familiers. Notre rapporteur nous a proposé, et dans son texte, on le trouve in extenso, une analyse des textes dans une dimension historique par rapport à l'évolution du droit de l'environnement et en retraçant la genèse, une analyse technique et juridique, les progrès que ces textes nous font réaliser sur ces sujets essentiels, et enfin, le travail accompli par l'Assemblée nationale. Deux ordonnances. S'agissant de l'ordonnance relative à l'évaluation environnementale, comme le dit très bien le rapport, de quoi parle-t-on? De façon très simple, on peut dire que réformer le régime de l'évaluation environnementale, c'est s'inscrire dans une meilleure application du principe de prévention. La prévention consiste à empêcher la survenance des atteintes à l'environnement par des mesures appropriées, dites préventives, avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité. On retrouve ce principe dans l'article 3 de la Charte constitutionnelle de 2004, qui impose à toute personne de prévenir les atteintes à l'environnement ou, à défaut, d'en limiter les conséquences. Notre rapporteur n'a pas proposé de modification substantielle sur cette ordonnance. Il a très bien relayé des inquiétudes légitimes exprimées par certains maîtres d'ouvrage sur la nouvelle définition dite englobante de la notion de projet. Il conviendra que, comme il le suggère, et nous y veillerons, les contours de cette définition puissent être rapidement précisés. Globalement, et nous y souscrivons, cette réforme permet une réelle simplification de l'évaluation environnementale, en particulier en allégeant les contraintes pesant sur les petits projets et les petites collectivités. Dieu sait si dans cette Assemblée, nous sommes attentifs aux projets que mènent les collectivités de petite taille qui sont l'essentiel des territoires de notre pays. Le rapporteur a aussi proposé de réfléchir sur la suggestion de notre collègue Alain Richard sur la normalisation des études pour en réduire les coûts. Nous sommes évidemment d'accord avec cette proposition et nous y souscrivons. Nous soutiendrons enfin sur ce premier texte quelques amendements co-signés par Ronan Dantec, Jean-François Longeot et moi-même pour tenir compte des recommandations effectuées dans les conclusions de la commission d'enquête sur la séquence ERC. Cela a été déjà développé. Voilà donc pour le premier texte. S'agissant de la seconde ordonnance, elle renvoie à la mise en œuvre du principe de participation. Comme l'écrit le professeur Michel Prieur, la protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout, et on n'y pense pas assez, un devoir des citoyens. C'est d'ailleurs ainsi que le consacre l'article 2 de la Charte constitutionnelle de 2004. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. C'est ce que Pierre Rabhi a traduit par l'obligation du petit colibri. Pour que ce dernier puisse être exercé par les citoyens, ont été mises en place des mesures permettant le droit à l'information. C'est ainsi que l'article 7 de la Charte fait ainsi écho à l'article 2 que je viens d'évoquer, en inscrivant dans la Constitution le droit que toute personne a de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cette mise en œuvre a été le fait d'un long processus qui va de la loi Bouchardot en 1983, la loi Barnier en 1995 et aussi en passant par la Convention d'Aarhus ratifiée par la France en 2002. Divers processus ont été mis en place. Débat public ou concertation préalable s'agissant d'un projet, enquête publique lors de la demande d'autorisation d'un projet ou d'approbation d'un plan ou programme.
Chacun a en mémoire, et Ronan Dantec en parlait, les drames qu'ont pu provoquer différents projets qui suscitent des tensions et des oppositions parfois violentes. Il faut donc renforcer et moderniser la démocratie environnementale. C'est bien l'objet de la seconde ordonnance. Là encore, le rapport est exhaustif et pédagogique. Je vous y renvoie. Le rapporteur souligne, et il a raison, la qualité de la concertation préalable qui a permis, dans le projet d'ordonnance, d'atteindre des points d'équilibre. Globalement, nous souscrivons aux amendements du rapporteur qui renforcent et améliorent les points d'équilibre. Pour conclure, notre groupe votera la loi qui propose la ratification de ces deux ordonnances. Celles-ci inscrivent dans une amélioration nécessaire deux principes essentiels du droit de l'environnement et nous mettent, ce qui n'est pas le moins, en règle avec nos obligations européennes en la matière. Je vous remercie.